nous allons étudier une grandeur qui est très importante, qui s'appelle le volume. Que représente le volume d'un objet? Le volume correspond à l'espace occupé par l'objet. Ici, le ballon de plage a un plus grand volume que la boule de pétanque. Il prend plus de place. Attention cependant à ne pas confondre avec la masse. Le ballon de plage a un volume plus grand que la boule de pétanque, on l'a vu, il prend plus de place, mais il est plus léger, donc sa masse est plus petite. Quelle est l'unité de mesure du volume? L'unité légale du volume, qu'on appelle aussi l'unité du système international, est le mètre cube. Cela correspond à un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Cependant, pour les liquides, on préférera utiliser le litre, et en chimie, on utilisera très souvent un sous-multiple du litre qui est le millilitre. Quel instrument utilise-t-on pour mesurer un volume? Pour mesurer un volume, on utilise une éprouvette graduée. Comment utiliser l'éprouvette graduée? La première chose à faire, c'est de regarder en haut de l'éprouvette quelle est l'unité des graduations, quelle est l'unité de l'éprouvette. Dans notre exemple, l'éprouvette est en millilitres. Ensuite, il faut déterminer combien fait chaque petite graduation. Si je zoome ici, je vois que j'ai 10 graduations pour 10 millilitres, ce qui veut dire que chaque graduation fait 1 millilitre. Je vérifie toujours avant de faire mes mesures. J'étais à 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas de problème, chaque graduation correspond donc à 1 millilitre. Ensuite, je dois placer mon éprouvette sur une surface horizontale. Une fois que cela est fait, je vais placer mon œil au même niveau que le bas du ménisque. Alors, le ménisque, c'est la petite bulle qui peut se former sur l'éprouvette, à la surface du liquide. Dans l'exemple qui est ici, les yeux qui sont en haut et en bas sont mal placés, ils m'amèneraient à des mesures fausses, et par contre, l'œil du milieu, lui, est bien placé, il est bien exactement au niveau du bas du ménisque. Ensuite, j'effectue ma mesure. Dans le cas présent, j'ai 16 millilitres. Et je note mon résultat. V pour volume égale 16. Et je n'oublie pas l'unité millilitres. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.